Le frère Franck dit ceci. Notre frère Franck, il dit ceci. On peut écouter la parole de Dieu et l'accepter. On peut écouter la parole de Dieu et l'accepter. Mais si elle ne nous est pas révélée par le Saint-Esprit, alors nous ne devenons pas une partie de la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu vient et part. Je recommence. Je vais recommencer. Par la grâce de Dieu. Oh oui, je vais recommencer. Parce que c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour prier. Au commencement était la parole. On peut écouter la parole de Dieu et l'accepter. Mais si elle ne nous est pas révélée par le Saint-Esprit, alors nous ne devenons pas une partie de la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu vient et elle part. C'est-à-dire que tout ce que nous venons d'entendre, les versets bibliques, si on demande à l'un, nous avons lu quel verset biblique tout à l'heure? Ah oui, on est allé dans Osée. Osée combien? Oui, on a lu dans Daniel. Daniel combien? C'est ça que je suis en train de parler. C'est ça que je suis en train de parler. Parce que nous là, moi je peux dire les versets qu'il a cités. Ce n'est pas pour nous élever. Voilà. Si la parole de Dieu qui vient, elle n'est pas prêchée par le Saint-Esprit, elle n'est pas écoutée par le Saint-Esprit, elle vient et elle repart. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle, qui nous permet. Oh, je recommence. Voilà. Je recommence. Je recommence. Parce que si on demande à l'un, on a lu combien de versets bibliques? Beaucoup ne sauront pas combien de versets bibliques. On a lu où? On a lu dans Josué, on a lu dans Michée, on a lu dans ceci, on a lu dans Galates. On a commencé par où? Beaucoup vont être perdus. C'est là où tu dois savoir si tu suis ou si tu ne suis pas. Si tu es conduit par l'esprit ou pas. Vous pensez que je suis là. On ne va plus jouer, hein, frère. C'est pour ça que je dis, je recommence. Pour que nous comprenions, nous puissions comprendre la chose et prendre notre marche au sérieux. Prendre notre marche au sérieux. Parce que quand nous serons là-bas, ne dites pas, ah, frère Manassé n'a pas dit. Et j'ai dit. Ce n'est pas un jeûne et prière. Non. Ce n'est pas pour plaire. Non. Voilà. C'est pour nous améliorer dans le Seigneur. C'est pour ça que nous sommes là. Il dit ceci. On peut écouter la parole de Dieu et l'accepter. C'est-à-dire, on écoute, la parole vient, Amen, Amen, Amen. Mais ça rentre, ça sort. On ne retient rien. Mais on est là, Amen. Mais ça rentre, ça sort. Hein? Amen, Alléluia, Amen. Mais en fait, on ne comprend rien. En fait, on écoute, mais on n'écoute pas. C'est ce que je suis en train de dire. Que Dieu nous aide, nous tous. Que Dieu nous aide, nous tous. Oh, que Dieu nous aide, nous tous. Et nous allons prier pour ça. On peut écouter la parole de Dieu et l'accepter. Mais si elle ne nous est pas révélée par le Saint-Esprit, alors nous ne devenons pas une partie de la parole de Dieu. Or, nous sommes une partie de la parole de Dieu. C'est ce que nous devons être. Nous ne devenons pas une partie de la parole de Dieu, alors la parole de Dieu vient et elle part. Et il prend l'exemple de Matthieu 13, verset 19. En tout homme, je ne sais pas si c'est et ou tout homme, je ne sais pas comment c'est dit. En tout homme et tout homme qui entend la parole du royaume et ne la comprend pas.
C'est ça, hein? Vous avez mis. C'est et ou en. Matthieu 13, 19. C'est ça ou pas? Matthieu 13, 19. L'heure passe vite. Hein? C'est et, voilà. Et tout homme qui entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient arracher ce qui a été sémé dans son cœur. C'est ce que je suis en train de nous dire et que vous pensez que... Moi, je n'ai rien contre quelqu'un. Hein. Non, j'ai rien. Je me préoccupe de ma propre vie. Nous n'avons rien contre quelqu'un. On n'oblige pas quelqu'un. Le malin, là, il est là. La Bible dit, et tout homme qui entend la parole de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme-là, cet homme-là, non, lisez-moi ça. Quelqu'un me lise parce que ce n'est pas bien fait dans ma version. Je n'aime pas cette version. Vas-y, frère. Il faut lire dans ta version. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Attends, mais la parole de Dieu, elle est prêchée où? Elle est prêchée ici. Elle est prêchée là. Là, elle est prêchée. Le malin, il vient, il fait quoi? Il enlève où? Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Vous voyez, le malin, il vient et il enlève la parole qui a été sémée dans son cœur. Voilà pour quelquefois, les frères sont là, disent, hein, aujourd'hui, je n'ai pas mangé. Hein. Mais ça dépend dans quelle disposition de cœur tu es arrivé. Et je dis, aujourd'hui là, moi je mange. Non, c'est la Bible qu'on a lue. C'est ça. Amen. Amen. C'est la Bible qu'on a lue. Ce sont les versets bibliques qu'on a lus. Ça dépend dans quelle disposition de cœur tu es venu. Si la disposition de ton cœur n'est pas bonne, mais le diable, il vient, il prend la parole et puis il s'en va. Et puis, tu rentres vide et tu reçois vide. Or, on n'est pas venu aujourd'hui pour être vide. On est venu pour être rempli du Saint-Esprit. Continue, frère. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ah, mais voilà. Voyez-vous, que le Seigneur vienne encore et qu'il ait pitié de nous. Amen. Ah oui. Que vraiment Dieu nous secoue. Hein. Il va falloir que vraiment nous puissions vraiment nous réveiller. Être éveillés et réveillés. Parce que celui qui somnole fait rapidement des accidents sur son parcours. Ça, c'est vrai. Vous comprenez? Hein? Ah, ouais. Quand tu somnoles, là, tu n'es ni endormi, ni tu somnoles. Il y a beaucoup d'accidents sur le parcours. Que le Seigneur nous aide beaucoup. Et que son beau nom soit loué, glorifié et exalté pour la parole de Dieu. Amen. Nous aimons la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu que nous écoutons. Nous, ce n'est pas un homme. Nous, c'est la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu qui nous intéresse. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous encore. Nous allons prier un peu. Vous êtes d'accord avec la parole? Vous êtes d'accord, non? Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Bon, donc on va lui dire merci par rapport à la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Prions tous ensemble, remercions le Seigneur. Amen. Le frère Fang dit ceci. Par la grâce de Dieu, et nous allons prier. Il dit, il y a toujours deux groupes. Les uns veulent toujours entendre quelque chose de nouveau parce qu'ils n'ont pas encore compris l'autre chose. Et les autres, ils veulent entendre et comprendre. Ils entendent et comprennent. Et leur cœur brûle au-dedans d'eux. Ils disent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin?
Que nos cœurs brûlent au-dedans de nous lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Que cela nous fasse du bien. Prions tous ensemble. Oh, grand Dieu, aie pitié de nous. Viens à notre secours. Que le Seigneur également nous donne le zèle, du zèle pour les choses d'en haut. C'est important. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est comme ça que c'est écrit dans la parole de Dieu. Que nous ayons du zèle pour tout ce qui concerne, c'est-à-dire quand il s'agit du jeûne, de la prière, on doit aimer ça. On ne doit pas dire, Seigneur, tu vois, je ne sais pas prier. Moi-même, je ne sais pas prier. Ceux qui ont marché avec lui ont dit, apprends-nous à prier. Voyez-vous. Et puis, on ne copie pas les autres. C'est vrai. On n'est pas, tel frère, il sait prier. Hein? Tel frère, non. Chacun prie comme Dieu lui demande de prier. C'est vrai. Voyez-vous. Donc, comme on a entendu tel frère prier, alors on pense qu'on a... Non, prie. Prie à ta manière. C'est le diable qui te fait croire que tu n'es pas... Tu prie, parle avec Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur nous aide, nous aide beaucoup. Donc, nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous voulons avoir du zèle pour les choses d'en haut. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide aussi à nous détacher de toute forme de religiosité vide. J'appelle ça une religiosité vide. Le message à coque vide, où il n'y a rien dedans. Il faut que le Seigneur nous délivre de cela. Au nom du Seigneur Jésus. Je suis du message. Et on ne sait pas de quel message nous sommes. Amen. Toute forme de religiosité doit nous quitter. Au nom du Seigneur. Et je dirais même religiosité vide. Que nous en serons complètement et totalement délivrés. Que nous nous arrache à cela. Même que nous soyons des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et que nous marchons dans les pas ensanglantés du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous désirons tous les jours, chaque jour de notre vie. Prions. Je voudrais que nous puissions prier aussi pour que Dieu nous donne un cœur enseignable. C'est-à-dire un cœur que lui-même il peut enseigner. Amen. Un cœur enseignable et humble. Quand le Seigneur est arrivé chez Marie et Marthe, Marie avait un cœur enseignable. Elle allait s'asseoir au pied du Seigneur et elle écoutait l'enseignement humblement. Ce n'est pas que Marthe ne l'aimait pas. Non. Mais elle était préoccupée aux choses en ce moment-là qui n'étaient pas importantes. C'est vrai. Parce que c'est sûr que si le Seigneur avait soif, il lui a dit, Marthe, apporte-moi à boire. Elle ne lui aurait pas apporté à boire. Si le Seigneur avait faim, il lui a dit, Marthe, ça fait 4 jours que je marche. Amen. Ça fait 4 jours que je suis en train de marcher. Donc, maintenant, je suis fatigué, j'ai faim, j'ai soif. Apportez-moi à manger, à boire, quand je vais finir. Parce que, de l'autre côté là-bas, c'est ce qui s'est passé. Elle dit, fais-moi d'abord le gâteau. Oh, c'est que vraiment Dieu nous aide, frère. L'autre côté là-bas, vous comprenez? Vous êtes avec moi. Hein? Ce n'est pas un enseignement. Mais nous sommes en direct, c'est juste des prières. L'autre côté là-bas, on a dit, d'abord, on n'a rien. Marthe n'a pas dit on n'a rien. Mais la veuve l'a dit, on n'a rien. Je suis allé prendre quelques bouts de bois, je vais faire le feu, je vais faire le gâteau, on va manger et on va mourir. Il dit, fais le gâteau là-bas d'abord pour moi. D'abord, moi, fais le gâteau pour moi d'abord. Et puis ensuite, tu vas voir. Quand tu vas obéir à la parole de Dieu, tu vas voir ce qui va arriver dans ta maison. Si tu acceptes que Dieu t'enseigne, si tu acceptes que la parole de Dieu descende dans ton cœur, si tu acceptes que ton cœur soit le siège du Saint-Esprit, tu vas voir.
C'est ce qu'elle a accepté. Après avoir écouté l'homme de Dieu, la Bible dit, elle a été bénie jusqu'à vous ne pouvez pas vous imaginer. Bon, maintenant, revenons dans le Nouveau Testament. Marthe, elle a commencé à passer à gauche, à droite. Hein? C'est pour ça que je dis, même les enfants, laissez les enfants. Les enfants, là, laissez. Ils sont déjà sauvés. Laissez-les. Écoutez la parole. Soyons là, écoutons la parole. Amen. Bon, je ferme cette parenthèse. Marthe, elle passe là, elle va à gauche, elle va à droite. Alors que Marie, elle est assise humblement au pied du Seigneur et elle écoutait la parole de Dieu. Et elle mangeait cette parole-là humblement. Un cœur enseignable. Un cœur que le Saint-Esprit peut enseigner. Un cœur dans lequel le Saint-Esprit peut descendre. Vous allez voir un changement. Vous voulez qu'on prie pour cela? Prions tous ensemble pour cela. Nous voulons prier pour avoir une obéissance totale, quel que soit ce que cela va nous coûter. L'obéissance, même quand ça doit nous coûter quelque chose. Amen. Je crois que c'est dans le livre de Marc. Non, ça va nous emmener loin. Ça va nous emmener loin. L'obéissance, même quand ça doit nous coûter quelque chose, que nous puissions obéir simplement. Quelque chose ce qu'on va perdre, frère Joseph. On sait ce qu'on a aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qu'on aura demain. Le diable peut nous faire croire que, oh, si tu obéis à la parole de Dieu, tu vas perdre ceci. Mais demain, ça va... Mais écoutez, on a vu l'histoire de Job. Permettez que je ne revienne pas dessus. On a vu l'histoire de Job. Qui avait tout perdu. Qui avait porté qui était dans la cendre. Mais il a fait pourquoi? Mais il a fait par obéissance. Ça lui a coûté quoi? Ça lui a coûté beaucoup de choses. Vous comprenez, frères et sœurs? Mais le résultat, c'est quoi? C'est qu'il a été 2 fois béni à cause de son obéissance. Permettez que je ne revienne pas dessus. Donc, quel que soit, tant que c'est la parole de Dieu qui est mise en pratique, avançons avec cela. Revenons donc à l'évangile que nos frères ont prêché au commencement. Amen. Nous voulons revenir à cet évangile. Revenons donc à l'évangile que nos frères ont prêché au commencement. Car Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il n'y a chez lui ni transformation, ni changement, ni variation. Il reste le même et sa parole et son évangile restent les mêmes. Nous en sommes reconnaissants à Dieu. Nous sommes donc reconnaissants pour la lumière de l'évangile. Que ce même évangile, l'ancien évangile, l'évangile de nos pères, nous soit encore prêché aujourd'hui. Nous ne voulons pas d'évangile contemporain. Nous ne voulons pas adapter l'évangile d'hier aux circonstances, quelles que soient les circonstances d'aujourd'hui. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est l'ancien évangile. L'évangile de nos pères, c'est ce que nous voulons entendre. Ce qu'ils ont prêché et qui a fait que le Saint-Esprit s'est manifesté avec eux là. C'est le même évangile que nous voulons encore entendre aujourd'hui. Votre évangile contemporain, nous n'en voulons plus. Amen. Vous voulez qu'on prie un peu pour cela? Prions tous ensemble. Seigneur, nous voulons l'ancien évangile. Gloire à Dieu. Frère Franck dit ceci. Nous vivons à la fin des temps. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Parce que la Bible dit dans les derniers jours. Mais là, il dit, nous vivons à la fin des temps. À la fin de la fin des temps. Donc, nous sommes à la fin de la fin. Nous avons parlé du fait que le Seigneur a prédit une période prophétique dans l'histoire
du salut pour les derniers jours. Amen. Et nous sommes dans les derniers jours. Et qu'un ministère prophétique était nécessaire pour rétablir ce qui est droit, la justice de Dieu, pour réorganiser toutes les choses doctrinales, pour remettre les choses en perspective, mettre tout en lumière, afin de nous donner la compréhension divine. Amen. Et une vue d'ensemble de tout ce qui est important pour l'Église du Dieu vivant. Amen. Donc ce que nous demandons au Seigneur en cette fin de temps, c'est que nous ayons une compréhension divine. Vous comprenez, frère? Que nous ayons une compréhension divine et une vue d'ensemble de tout ce qui est important aujourd'hui dans l'Église. Ce qui est important, c'est la communion fraternelle. Ce qui est important, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que nous devons rechercher. C'est l'amour. C'est ça que nous devons rechercher. Pour que nous ayons une vue d'ensemble de tout ce qui est important pour l'Église du grand Dieu vivant. Que Dieu nous bénisse. Vous voulez que je recommence ou bien vous avez compris? Je peux recommencer? Oui. Ah bon, ben je recommence. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je recommence. Et nous allons prier pour ça. Nous vivons à la fin des temps. À la fin de la fin des temps. Vous comprenez que nous ne mangeons pas n'importe où. Même pour les sujets de prière, nous allons les chercher là-bas. Dans la sémence originelle. Pour que demain, quand nous allons nous tenir devant Dieu, on va dire, ah, on allait chercher ça là-bas. C'est le serviteur fidèle et prudent là. Celui que tu as établi là, c'est là-bas. Par le Saint-Esprit. Voilà. Vous avez compris? C'est le serviteur fidèle et prudent qui a été établi sur nous. Donc, voilà ce qu'il dit. Nous vivons à la fin des temps, à la fin de la fin des temps. Nous avons parlé du fait que le Seigneur a prédit une période prophétique dans l'histoire du salut dans les derniers jours. Nous y sommes. Nous y sommes. Et ça, je suis d'accord, nous y sommes. Nous sommes dans les derniers jours. Dans les derniers jours, les hommes seront hautains, fanfarons, blasphémateurs, voleurs, et tout ce que vous pouvez imaginer. Et lui-même me dit, et nous y sommes. Et qu'un ministère prophétique était nécessaire pour rétablir ce qui est droit, la justice de Dieu. Donc on peut même prier pour ça. On peut prier. Frère Yann, nous allons prier pour la justice de Dieu. Amen. Retenons ça. Nous allons prier pour que la justice de Dieu soit rétablie au milieu de nous. Pour réorganiser toutes les choses doctrinales, pour remettre les choses en perspective. Oui, il faut que nous puissions aussi comprendre et accepter toute la doctrine du message. C'est aussi important. Voyez-vous? Et surtout, là où je vais m'appuyer, la compréhension divine et une vue d'ensemble de tout ce qui est important pour l'Église du grand Dieu vivant. Prions tous ensemble. Que nous ayons une compréhension divine. Prions tous ensemble. Seigneur, merci. Frère Franck dit ceci, par la grâce de Dieu. Là où il n'y a pas d'oreille, les querelles cessent. Vous avez compris? Vous avez compris? Frère Franck dit, là où il n'y a pas d'oreille, les querelles cessent. Il dit, si je regarde en arrière, je peux vous donner les références d'explication après, si vous voulez. Si je regarde en arrière, aujourd'hui, si je réfléchis à tant de choses, je réalise à quel point les critiques peuvent être destructrices, à quel point les remarques et les contestations peuvent être destructrices.
Et nous voyons les résultats qui en découlent. Et parfois, je me suis posé cette question en silence. Avons-nous tous tiré la leçon de tout cela? Où en sommes-nous spirituellement aujourd'hui, Seigneur? Dieu a-t-il pu nous montrer par sa grâce ce qui édifie et ce qui n'édifie pas? C'est une question. Ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Vous comprenez? Il dit, je réalise à quel point les critiques peuvent être destructrices. Qu'il n'y ait pas de critiqueurs au milieu de nous. Vous comprenez? Les critiques, ce n'est pas bon. Ça emmène des querelles. C'est pour ça que je me suis plusieurs fois dit, j'ai dit, moi, je n'entends rien, je ne vois rien. Quand je le dis, les gens, j'ai dit, je n'entends rien, je vois rien. Je préfère. Je préfère ne pas être au courant. Je n'entends rien, je ne vois rien. Ça me permet d'être tranquille. Et Frère Franck dit ici, là où il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas de querelle. Vous comprenez? Que Dieu nous aide beaucoup. Les critiques, les jugements, tout ça, ça doit sortir de l'Église. L'Église doit être purifiée de toute forme de critique, de contestation, et que sais-je encore. Laissons chacun faire son travail. Je me pose des questions quelquefois. Laisse le frère qui a un chat, laisse le frère. La soeur, laissons chacun occuper le poste. Et puis, toi, occupe-toi de toi-même. Vous allez voir que les choses vont bien aller dans l'église. Qu'il n'y ait pas de suspicion. La Bible dit, l'amour ne soupçonne pas. Ailleurs, c'est mis point. Mais l'amour ne soupçonne pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, cherchons vraiment à avancer avec un cœur pur. Vous l'avez compris pour cela? Ouais. Parce que les critiques détruisent. Ouais, c'est comme une gangrène. Et ça crée beaucoup de problèmes dans les assemblées. C'est par les on dit là. On dit que, on prend l'oreille, on va voir tel frère, on dit que, on va voir tel frère, on dit que. C'est ça qui a divisé beaucoup d'églises. Si aujourd'hui, des frères ne se parlent pas, ne s'entendent pas, c'est parce qu'on est allé leur dire plein de choses sur les autres. Voyez. Et ça, tu vas le payer. Ah oui. Je n'ai pas envie de lire la suite, mais tu vas. Il y a une conséquence à ça. Évitons de parler mal les uns les autres. Évitons. Mais ça détruit les relations. Parce qu'après, toi-même, ça te rattrape. À force d'aller voir le frère, tous les jours, tu es en train de parler de l'autre, tu parles de l'autre. Un matin, toi-même, ça va te rattraper. Parce que c'est toi qui es avec lui. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Vous comprenez? Vraiment, soyons des acteurs d'amour, d'union. Pas des acteurs de destruction. Prions vraiment pour... Et puis tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Un jour, Frère Franck a dû mettre fin. Il y avait quelque chose qui s'est passé dans un pays là-bas. Je ne dirai pas le nom du pays. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Et lui, il est au courant. Il sait. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, ce sont les enfants. Comme les parents à table, ils parlent. Oui. Je vais te dire ça après. Je vais te rappeler le pays après. Je vais te rappeler le pays. Alors, ça s'est passé dans un pays là-bas. Et puis, les enfants se sont retrouvés. Ils sont retrouvés entre eux là-bas. À Krefeld, là-bas. Non, à Lorsbourg. Ils sont retrouvés. Attends, tu vois maintenant. Ils se sont retrouvés à Lorsbourg. Et puis, en parlant, on a appris que tel frère, voilà. Et ça a commencé à parler. Ça a commencé à parler comme ça. Parce qu'à table,
les parents ont parlé. Donc, les enfants ont entendu. Et eux aussi, ils sont allés raconter ça. Et puis c'est partout. Vous voyez? Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Et ça détruit complètement, ça détruit un couple, ça détruit une vie. Et ça détruit le frère. Mais c'est parti par des enfants. Ouais. Sachez ce que vous dites quand vous êtes à table avec vos enfants. Sachez quelle mission vous leur confiez. Ne dites jamais à un enfant, il faut écouter ce que les adultes sont en train de dire. Jamais. C'est démoniaque, c'est diabolique. Ça détruit des relations comme ça. Vous comprenez? Quand une personne, toi adulte, tu dis à ta fille ou à ton fils, va écouter ce que les gens disent, fais attention, tire l'oreille pour écouter, ça détruit des foyers. Ça détruit des frères, ça détruit des amitiés. Permettez que je ne parle pas de l'intérêt. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous comprenez, les frères? Donc, c'est un sujet important. Frère, il ne le dit pas pour rien. Vous savez que lui-même, son foyer a été détruit. Ça a été détruit. Vous comprenez? Que Dieu nous aide, hein? Que Dieu nous bénisse. Hein? Et puis, comme on l'a entendu, ne dites pas... Non. Chacun est là, on ne sait pas ce qu'il attend demain. Hein? Que Dieu nous aide beaucoup. Hein? Donc, ne soyons pas des acteurs qui apportent la malédiction, qui apportent le trouble, qui apportent le désordre, qui sont tout le temps là en train de piller, de regarder, de tendre l'oreille, d'essayer d'écouter. Ça ne nous valorise pas. C'est Satan lui-même qui t'inspire à faire ça. Tu es possédé par un mauvais esprit. Ah, je te le dis. Hein. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui peut t'amener à tendre l'oreille pour écouter des personnes qui sont en train de parler entre elles. Ce n'est pas Dieu qui te permet de faire ça. C'est Satan lui-même. C'est ça que Frère Franck est en train de parler. Et quand on lit la suite, on voit comment ça détruit les choses à Krefeld. Vous comprenez? Comment ça a apporté des animosités à Krefeld. Et je peux vous donner la référence si vous voulez. Parce que c'est un peu ça assez long. Amen. Lui-même voilà. C'est pour ça qu'il dit, là où il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas non plus de querelle. Prions le Seigneur vraiment pour que nos oreilles soient, quand on vient à l'église, nos oreilles soient plutôt attentives à écouter la parole de Dieu. Nos oreilles soient ouvertes pour dire, Seigneur, que je ne ressorte pas vide. Parce que ce que je suis venu chercher, ce n'est pas ce que Frère Manassé va dire à Evelyne, ce que Frère Manassé va dire à Hervé, ce n'est pas ça qui est important. C'est ce que toi tu as à me dire. Et ce que moi aussi j'ai à te dire. C'est ça qui est important. Que le Seigneur nous aide. Vous avez compris, frère? Vous avez compris? Vous êtes avec moi, hein? Vous avez compris, non? On peut prier pour cela, non? C'est un sujet important. Hein? Prions tous ensemble. Amen. Et quand je saute une partie, mais cette partie, je pense qu'elle est aussi importante. Je ne veux pas prendre les parties un peu trop dures. Il dit, peut-être que nous entrons dans une nouvelle phase. Une phase de crainte de Dieu, de respect pour sa parole. Une phase où l'on reconsidère ce qui peut être le résultat de ce que l'on a dit. Amen. Nous allons aussi prier pour cela. Parce que nous entrons dans une phase de crainte de Dieu et de sa parole. C'est dans cette phase-là que nous entrons actuellement. Parce que l'enlèvement est proche. Hein. Ça, je vous le dis. L'enlèvement est vraiment proche. Mais vous-même me regardez. Hein. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Ah oui, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Vous-même, vous voyez. Si nous tournons
tournons nos regards vers le Seigneur et que ce que nous confessons avec nos lèvres est devenu précieux pour nous, à savoir la parole de Dieu et la cause de Dieu, Amen. alors comment devions-nous proclamer avec nos lèvres ce qui est devenu grand pour nous? Si la parole de Dieu est grande pour nous, je recommence. Si nous tournons nos regards vers le Seigneur et que ce que nous confessons avec nos lèvres est devenu précieux pour nous, à savoir la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit précieuse pour nous aujourd'hui. C'est notre absolu. C'est la première chose qui prévaut aujourd'hui pour nous. C'est la parole de Dieu. Elle passe avant tout. Et c'est pour ça que j'ai lu cette partie-là. Amen. Nous entrons dans une phase où nous voulons craindre le Seigneur. Où là même, quand ton pantalon guigne qui te plaque bien, avec lequel tu sors, quand tu n'es pas la guigne, tu te plaques. Quand tu vois le pantalon, tu trembles, tu prends une paire d'yeux et puis tu le découpes. Bon, je suis obligé de recommencer. Je suis obligé de recommencer parce que votre amène est très faible. Votre amène est très faible. Je vais recommencer. Je vais recommencer. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans une phase où les vrais enfants de Dieu, les vrais adorateurs de Dieu, là, ils ont la crainte de Dieu maintenant. Vous comprenez? Ils ont la crainte de Dieu. Ils sont là, ils se disent, mais qu'est-ce que il ne faut pas que je fasse quelque chose qui ne plaise pas à Dieu. C'est comme ça, nous sommes devenus. C'est dans ça que nous marchons. Nous faisons tout. Ah, faut pas que je vais faire quelque chose. Faut pas que je vais dire quelque chose. Faut pas que je vais quelque chose. Et puis ça ne plaît pas à Dieu. C'est dans cette phase-là que nous sommes entrés. Donc, quand tu rentres, et puis tu regardes dans tes vêtements, tu vois qu'il y a des vêtements qu'en principe, une femme ne doit pas porter. Et tu sais que le retour du Seigneur est proche. Mais tu fais quoi? Tu prends, tu le mets de côté. Vous comprenez? Tu regardes, tu fouilles dans ton cœur. Tu vois que, dans mon cœur, vraiment, Frère Manassé, je ne l'aime pas. Seigneur, comment je vais faire? Ah oui. Frère Manassé, je ne l'aime pas. Frère Manassé, je l'aime. J'ai fait tout. Mais avec sa tête sèche là, quand je le vois, je dis, je ne l'aime pas. Oh, permettez que je... Quand même... Que Dieu vous bénisse. Frère Manassé, tu sais que le retour du Seigneur est proche. Donc, tu dois prier pour dire, quelle que soit sa tête, Seigneur, aide-moi à l'aimer. C'est ça que nous avons lu là. Je dois l'aimer. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une tache sur ma robe. La Bible dit, elle est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc ça, c'est nous. Ouais. Donc, dans notre aujourd'hui, là, les vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, là, il y a une sainte crainte qui les prend aujourd'hui. Ce qui fait qu'ils n'ont pas envie de se souiller. Ils n'ont pas une double vie. Ils n'ont pas une double vie. Parce qu'il y en a qui ont une double vie. Ils sont chrétiens quand ils sont avec les chrétiens et ils sont païens quand ils sont avec les païens. Non. Que Dieu vienne que le Seigneur vienne en nous. Vous voulez que Dieu nous délivre de ça, non? Amen. La duplicité. Il faut que Dieu nous délivre de la duplicité. Il faut qu'on ait la crainte de Dieu. Hein, ma fille Lucie? Lucie, c'est ma fille. Il faut qu'on ait la crainte de Dieu. Que Dieu nous délivre totalement de toute duplicité. De toute double vie. Comprenez, frère? Alléluia. Frère Franck dit ceci, par la grâce de Dieu. Permettez que je continue un peu. Frère Franck dit ceci. Si des choses sont dites à mon sujet, j'ai tout supporté. Que Dieu nous aide aussi à tout supporter. Que Dieu nous aide.
tout ce qui est dit sur nous, contre nous, appréciez cela. Nous allons même prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous diffament. Nous allons même prier pour eux. Frère Van dit, si des choses sont dites à mon sujet, j'ai tout supporté. Mais je le dis honnêtement. Je ne voudrais pas, pour tout l'ordre du monde, être dans la peau de ceux qui ont causé du tort à l'œuvre de Dieu. Que ce soit consciemment ou inconsciemment. Amen. C'est pour ça que je dis souvent, quand on t'envoie pour aller dire quelque chose, il faut savoir toi-même t'envoyer. Quand on t'envoie, va faire ça, va regarder ça, va dire ça. Toi-même, réfléchis avant de t'envoyer. Parce qu'il dit, il ne faut pas que quelqu'un d'entre nous soit rame à compte courant contre l'œuvre du Seigneur, frère. Vous comprenez? Que personne ne s'oppose à l'œuvre du Saint-Esprit. Je vous le dis, hein, ça a tué beaucoup de gens en Afrique. Hein. Ah, Médora, c'est là. Ça a tué beaucoup de gens. Ça détruit beaucoup. Hein. Et beaucoup de gens sont morts aussi spirituellement. Hein. On n'entend plus parler d'eux. Hein. Pourtant, c'était des grands missionnaires hein, à leur temps. Vous comprenez? C'était des grands missionnaires. Que personne ne s'oppose à ce que Dieu est en train de faire à Lyon maintenant. Je recommence. Que personne ne s'oppose à ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire, à ce que Dieu est en train de faire ici à Lyon maintenant. Que personne ne s'oppose. Laissez-nous tranquilles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, laissez-nous tranquilles. Il dit, je ne voudrais pas, pour tout l'ordre du monde, être dans la peau de ceux qui ont causé du tort à l'œuvre de Dieu, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Nous devons être conscients de ce que signifie la diffamation. Si quelqu'un n'a pas compris que le caractère d'une personne peut être piétiné, écoutez bien, hein. Écoutez bien. Si quelqu'un n'a pas compris que le caractère d'une personne peut être piétiné et traîné dans la boue au point d'en devenir méconnaissable, il n'a rien compris. Ce que nous pouvons faire les uns, ça peut détruire un frère. Faisons attention. Ça peut détruire. Si le frère n'est pas comment dirais-je? Donnez-moi un mot. Si le frère n'est pas fort ou affermi, mais vous allez le détruire. Vous comprenez? Consciemment ou inconsciemment. Même inconsciemment, tu peux le détruire. Par tes critiques, par tes jugements. Parce que tu dis à gauche, à droite. Oui, vraiment, que le Seigneur ait pitié de nous. La personne devient méconnaissable. Ouais, il vous dit, nous devons être conscients de ce que signifie la diffamation. Si quelqu'un n'a pas compris que le caractère d'une personne, le caractère, le frère a changé avec moi. Tu te rappelles de ce que tu lui as dit? On dit, mais pourquoi le frère change? Le frère ne veut plus me recevoir. Le frère me boude. Peut-être que tu lui as dit quelque chose qui ne lui a pas plu. Ou peut-être que tu as fait quelque chose, tu as posé un acte qui ne lui a pas plu. Bon, on ne sait pas. Vous comprenez? Oui, que vraiment, que Dieu nous aide à ce niveau-là. Et que nous en soyons totalement délivrés. Par la grâce de Dieu. Si quelqu'un n'a pas compris que le caractère d'une personne peut être piétiné et traîné dans la boue au point d'en devenir méconnaissable, il n'a rien compris. Même un incroyant doté d'un peu de décence ne se permettra pas un tel comportement. Que devons-nous faire en tant que personnes désireuses de passer l'éternité avec notre Seigneur?
Que devrait-on attendre de nous? Alors là, nous entendons Frère Branham dire. Frère Branham dit, si vous n'avez rien de bon à dire sur un frère, alors taisez-vous. Si vous n'avez rien de bon à dire sur un frère, alors taisez-vous. Si nous croyons vraiment avoir trouvé grâce aux yeux de Dieu, alors nous devons respecter sa parole, mais aussi nous respecter les uns les autres. Nous allons prier pour nous respecter les uns les autres. À ne pas nous diffamer. Au point de nous rendre les uns les autres méconnaissables. À ne pas nous surveiller. Nous devons veiller les uns sur les autres, mais ne pas nous surveiller. C'est différent. Veillons les uns sur les autres. C'est ce que la Bible dit. Mais nous surveiller, ce n'est pas biblique. Prions tous ensemble. Que Dieu nous rende capables. C'est le frère qui continue. Et nous continuons à prier. J'espère que nous serons capables de tenir notre langue en bride. Que Dieu nous aide à tenir nos langues en bride. Vous comprenez, frère? J'espère que nous serons capables de tenir notre langue en bride et de ne rien dire, à moins d'être absolument convaincus que c'est vrai. Que le Seigneur nous rende véridique. Que le mensonge puisse être banni du milieu de l'Église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si c'est quelque chose de négatif, alors nous devons aussi nous taire. Amen. Qu'il n'y ait point de mensonge dans l'Église, frère. Les voleurs, les menteurs, ils n'ont pas leur place au ciel. Qu'il n'y ait point de voleurs dans l'Église. Et puis, les gens qui vont jouer au loto, gardez votre argent. Je vous demande pardon. Même si vous gagnez 1 million, gardez votre argent. On n'en a pas besoin ici. Dîme de loto, on n'en veut pas. Dîme de, je ne sais, de tout ce que, les jeux du hasard, là, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Nous, on joue pas, on ne fait pas ça. L'argent qui est ici, c'est de l'argent propre. Et puis, on ne vole pas Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à tenir notre langue en bride. À savoir nous taire. Parler en conséquence. Parce qu'après, tu es obligé de t'humilier pour aller demander pardon. Non. Quand tu fais quelque chose de... Tu es obligé de... Mais là aussi, c'est bien parce qu'il faut que Dieu aussi te donne la force. Mais il y en a qui n'ont pas de force. Ils gâtent. Ils mélangent tout et puis ils s'en vont. Ils savent que cela vient d'eux, mais ils remettent la faute sur l'autre. Malheureusement. Oui. Parce qu'ils n'ont pas cette force-là d'aller demander pardon. Mais un enfant de Dieu, il n'a pas de problème avec ça. Je recommence. Un véritable enfant de Dieu, il n'a pas de problème pour demander pardon. Oui, il n'a pas de problème. Quand il fait mal, il sait qu'il a fait mal, il va, il demande pardon. Il se répand et puis il demande pardon, il arrange. Ça, c'est un élu, c'est un enfant de Dieu. On continue un peu. Après, Frère Billy Paul va venir nous apporter une parole d'exhortation. Nous désirons aussi que Dieu entende nos paroles, nos prières et qu'il soit attentif à nos gémissements, car nous aussi vivons dans ce monde avec de nombreuses détresses et oppressions. Que toute oppression, que toute détresse dans laquelle nous vivons actuellement là, soit vaincue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous les condamnons. Et nous leur disons, arrêtez-vous maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère dit, il dit, nous savons que dans ce monde-là, il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup de pression.
Hein? On a des sœurs qui ont mal au genou. Bon, Dieu les a guéris. Hein? On a beaucoup de sujets de prière ici, pour lesquels nous avons présenté les sujets de prière ici. Regardez, je n'ai même pas. Il y a une liste comme ça. Je n'ai même pas fini. Il est déjà l'heure. Vous comprenez? Mais vraiment que le Seigneur vienne à notre secours, hein, frère. Il y a beaucoup de choses. Nous désirons aussi que Dieu entende nos paroles. Nous allons prier pour cela. Seigneur, entends nos paroles, nos prières. Nous allons prier aussi pour cela. Que Dieu entende nos paroles, nos prières, nos gémissements. Amen. Que Dieu entende nos gémissements. Au nom du Seigneur Jésus. Car nous aussi vivons dans ce monde avec ses nombreuses détresses et oppressions. Dans ces moments, notre seul désir est que Dieu nous entende, qu'il soit attentif à ce que nous lui apportons, car nous ne voulons rien d'autre que son aide dans tous nos besoins, jour après jour. Nous ne voulons rien d'autre que l'aide de Dieu, jour après jour. Le monde est dans une grande détresse. Le monde en ébullition. Ça, je vous le dis avec le bureau ceci. Ouais. Voyez-vous. Donc, nous, pendant que le monde se prépare à la guerre, nous nous préparons à rentrer à la maison. Il va y avoir une telle pression que Dieu sera obligé d'enlever ses enfants, son épouse. Pour que son épouse ne passe pas par ce délabrement-là. Par tout ce qui est en train. Dieu ne permettra. L'enlèvement est proche. Hein? Ouvrez vos yeux. Hein? L'enlèvement est proche. Ça, je vous le dis. Je vous le dis avec le plus. Ce n'est pas pour faire peur ou pour plaire. Non. L'enlèvement est vraiment. On est vraiment à la porte, hein, de la porte. Hein. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons lui apporter, que cela lui plaise. Qu'il agrée cela. Qu'il agrée nos prières. Qu'il agrée nos dons. Qu'il soit attentif à tout ce que nous lui apportons. Parce que nous ne voulons rien d'autre que son aide. C'est vraiment très important. Là, c'est très important, ce sujet. Je voudrais que nous puissions nous lever pour prier pour cela. Hein? Je sais que vous êtes un peu fatigués, mais levons-nous parce que c'est très important. Frère Franck dit ceci. Il dit une parole à ne pas oublier toute notre vie. Donc, il s'inclut dedans. Toute notre vie. Une parole à ne pas oublier. Avant que Dieu nous rétablisse comme Job, nous devons intercéder et prier pour nos frères qui nous accusent et ne nous comprennent pas. Il dit, c'est une parole que nous ne devons jamais oublier. Nos frères qui nous accusent et qui ne nous comprennent pas, qui se plaignent de nous, là, nous devons prier pour eux. Nous ne devons pas les condamner, mais nous devons prier pour eux. Il dit, et savez-vous quel est le mystère? Quel était le mystère? Au début, il semblait que Dieu en voulait à Job. Et beaucoup de choses lui sont arrivées et ses amis ont dit, où est l'homme qui plaît à Dieu et qui doit subir tout cela? Qui a le bon plaisir de Dieu et qui doit subir tout cela? Ils ont chaque fois l'un dit, il ne manque pas de paroles. Il dit, je vais aller bien loin en parole. Oui, il est allé bien loin. Il est allé trop loin, car la colère de Dieu s'est abattue sur ses amis. Et à la fin, Dieu dit à Job, prends cet holocauste et offre-le pour chacun de tes amis. Sinon, ma colère s'abattra sur eux. Frère, aimons-nous, frère. Je n'ai même pas besoin de vous dire ça. Parce que naturellement, même les gens s'aiment déjà, naturellement. Je n'ai même pas besoin de vous dire ça. C'est une parole merveilleuse. Ici, n'oubliez pas cela. Tous les jours de votre vie, le Seigneur rétablit le premier état bienheureux de Job après qu'il eut intercédé en faveur de ses amis.
C'est parce que Job a prié pour ses amis que Dieu... Mais tu ne pries pas pour Hervé. Hervé ne prie pas pour moi. Moi, je ne prie pas pour lui. Mais comment on va avancer? On est dans le même bateau. Un regarde à gauche, l'autre regarde à droite. Mais le bateau va avancer comment? Vous comprenez, frère? Le bateau va avancer comment? Si nous ne prions pas les uns pour les autres. Voyez. Que le Seigneur vienne à notre secours. Il dit, et le Seigneur multiplia tous les biens de Job, de sorte qu'il en eut 2 fois plus qu'auparavant. Avez-vous tous lu cela? Dieu ne nous a pas donné Abraham, Moïse ou Élie comme exemple de rétablissement de toutes ces choses. Mais son serviteur Job, celui qui a été si durement frappé, qui a dû emprunter des chemins si difficiles, qui a été incompris, qui a été mis à l'épreuve dans sa patience jusqu'à l'extrême, sur lequel ses amis et le diable se sont acharnés, que tous ses frères et sœurs ont abandonné, un homme de misère, un homme de détresse, un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Tous ses amis, on l'a traité, il a des esprits. C'est ce qu'on entend ces temps-ci. Celui que Dieu, c'est lui que Dieu, c'est pas lui que Dieu a choisi. Ouais. Et à la fin, Dieu a pris la parole et dit, la fin est là. Job, tu es purifié de tout. Et ta foi est plus précieuse que l'or éphémère, purifié par le feu. Intercède pour tes amis, car je veux rétablir ton premier état bienheureux. Le premier état de l'église de Jésus-Christ, en ce temps-ci, sera restauré, rétabli. C'est ce que nous voulons. Une église restaurée, une église rétablie par le Saint-Esprit. Ah, c'est pour ça que nous sommes là. N'oubliez pas de faire ce que Job a fait. Job a intercédé pour ses amis qu'il avait mal compris. Amen. Job a intercédé pour ses amis qu'il avait mal compris, qui lui avaient reproché toutes sortes de choses. C'est pour eux qu'il les a défendus. Il a intercédé pour eux. Et ensuite, le Seigneur a rétabli la situation favorable de Job. N'oublions pas cette leçon. Maintenant, viens. Où sont les prières d'intercession pour tous nos amis qui ne nous comprennent pas? Où sont les prières d'intercession pour tous nos amis qui ne nous comprennent pas, qui nous réprimandent, qui nous accusent de ceci ou de cela, qui disent ce que nous faisons n'est pas juste, ceci ou cela? Où sont les prières d'intercession pour eux avec un cœur sincère? Nous voulons prier avec un cœur sincère aujourd'hui pour tous ceux qui ne nous comprennent pas. Amen. Pour tous nos amis, pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs. Si tu te souviens d'un frère, prie pour lui. Tu te souviens d'une sœur, prie pour elle. Tous ceux qui ne nous comprennent pas, qui pensent que nous sommes tombés ou qui pensent qu'on a... Prions pour eux. Intercédons. Prions tous ensemble. Nous pouvons nous asseoir. Frère, continue. Nous sommes toujours vous pouvez envoyer vos sujets de prière. Ne vous inquiétez. Si vous voulez, ne mettez pas votre nom, c'est pas grave. On va prier pour nous. Ouais, c'est là. Hein? Aujourd'hui, c'est la prière. Hein? Après, frère Billy Paul va venir nous aider un peu. Frère Fan dit ceci. Et c'est très important. C'est très, très important. Écoutez bien. Écoutons bien. Même une plainte entre frères, une plainte, même une plainte entre frères peut conduire Dieu à nous demander des comptes. Il cite des versets bibliques. Hein. Comme je l'ai dit. Il cite. Vous savez que frère Franck, il ne parle pas pour parler. Voilà, il ne parle pas pour parler. Il dit, même une plainte entre frères peut conduire Dieu à nous demander des comptes. Même un soupir dirigé contre un frère
Même un soupir dirigé contre un frère ne doit pas sortir de notre bouche. Même un soupir dirigé contre un frère ne doit pas sortir de notre bouche. Mais la grâce et l'amour de notre Dieu doivent remplir nos cœurs, afin que nous n'ayons plus rien les uns contre les autres. Afin que nous n'ayons plus rien les uns contre les autres. Mais que nous puissions nous supporter les uns les autres dans l'amour de notre Dieu. Amen. Je recommence par la grâce de Dieu. Il cite un verset biblique, il dit, ne vous plaignez pas les uns des autres frères, afin que vous ne soyez pas jugés. C'est écrit comme ça, voilà le verset biblique. C'est sur ça qu'il s'appuie. Il dit, ne vous plaignez pas les uns des autres frères, afin que vous ne soyez pas jugés. C'est là il reprend. Même une plainte entre frères peut conduire Dieu à nous demander des comptes. Même un soupir dirigé contre un frère ne doit pas sortir de notre bouche. Lèvons-nous, parce que ça, là, nous avons tous fait. Donc, lèvons-nous, demandons-lui pardon. Parce que ça, là, nous avons fait. Nous avons soupiré contre un frère. Nous avons soupiré contre une sœur. Nous avons eu des réactions quelquefois qui n'étaient pas bonnes contre un frère, contre une sœur. Demandons-lui pardon. Demandons pardon au Seigneur, simplement. Amen. Frère Franck dit ceci. Nous pensons à nos parents et à nos connaissances. Vous aussi? Moi aussi. Nous pensons à nos parents qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons des sœurs. Nous avons des frères. Nous avons des amis. Des connaissances. Vraiment, nous pensons à eux encore aujourd'hui. Nous allons prier pour eux, pour elles. Ça peut être au travail. Mais surtout les membres de nos familles. Que Dieu vienne à notre secours, vraiment. Nous pensons à nos parents et à nos connaissances. Nous pensons à beaucoup d'hommes que nous voulons revoir auprès du Seigneur. Vous êtes d'accord avec cela? Nous aussi, nous pensons à beaucoup de personnes que nous voulons voir ensemble auprès du Seigneur. À tout prix. Que ça coûte ce que cela doit coûter. Et le Seigneur a déjà payé le prix. Quel que soit le prix, nous voulons voir nos enfants avec nous au ciel. Nous voulons voir nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos soeurs, nos frères, nos amis, ceux avec qui nous avons commencé. Hein? Avec qui nous avons dû nous séparer. Quel que soit le prix, il faut que Dieu nous réconcilie. Vous voulez qu'on prie pour cela? Prions tous ensemble. Seigneur, le frère Franck dit ceci. Sauvé et né de nouveau. Oui, mais lorsqu'il s'agit de l'enlèvement, d'être présent au festin des noces de l'agneau et d'être béni et d'être utilisé ici-bas, d'être un instrument entre les mains de Dieu, il faut avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Il faut avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Si quelqu'un me demandait, si une personne est sauvée lorsqu'elle est née de nouveau, alors je peux répondre sans hésiter, oui. Car celui qui est né de Dieu ne peut être perdu ou ne peut pas se perdre, car Dieu ne peut pas se régner lui-même. Et la vie qu'il a donnée aux hommes, il ne peut pas la régner. Mais lorsqu'il s'agit de l'enlèvement, d'être présent au festin des noces de l'agneau, et d'être béni, et d'être utilisé ici-bas, un instrument entre les mains de Dieu. Voyez-vous? Amen. Entre les mains de Dieu, il faut avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Prions pour que Dieu nous baptise de son esprit.
Ah oui, oui, oui. Bon, écoutez, il y a certaines églises qui disent, oh, on ne prie pas pour lui. Non, non, nous prions pour recevoir l'Esprit. Parce qu'il y a une question qui a été posée. Hein, les gens faisaient beaucoup de questions. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'est la question qui a été posée. Et quand ils ont dit, ils n'ont pas reçu. Mais vous prophétisez, mais vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. On n'a même pas entendu parler même qu'il y a un baptême. Nous, c'est que le baptême des gens que nous on connaît. Vous comprenez? Et nous pouvons, je passe de chapitre à chapitre comme ça. Vous comprenez? Donc nous prions. Les disciples de Jésus, ce n'est pas une seule fois qu'ils ont reçu. Plusieurs fois ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés plusieurs fois du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc nous aussi, nous prions pour être remplis du Saint-Esprit. Pas une fois, pas deux fois, toujours. Être remplis toujours du Saint-Esprit. Prions tous ensemble. Il est dit ici, frère Franck, toujours, pour toi, mais je dirais pour nous. Pour nous, les ténèbres ne sont plus ténèbres. Dis Amen. Amen. Pour nous, les ténèbres ne sont plus... On peut s'asseoir, hein, si vous n'êtes fatigué, on peut s'asseoir. Pour nous, les ténèbres ne sont plus ténèbres. La maladie n'est plus la maladie. Le péché n'est plus le péché. Pourquoi? À la croix de Golgotha, le sacrifice parfait a été offert. Amen. Le sang saint et divin de la rédemption a coulé. Nous sommes sauvés, nous sommes guéris, nous sommes rachetés. Le Seigneur l'a dit. Amen. Amen. Le Seigneur l'a dit. Amen. Nous voulons le louer pour cela. Parce que maintenant, là où nous sommes maintenant, là, la maladie n'est plus la maladie pour nous. Amen. 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 Les ténèbres ne sont plus les ténèbres. Amen. La maladie n'est plus la maladie. Amen. Le péché n'est plus le péché. Amen. Pourquoi? Parce qu'à la croix Golgotha, le sacrifice parfait a été déjà offert pour nous. Amen. Le sang saint et divin de la rédemption a coulé pour nous. Nous sommes sauvés, nous sommes guéris, nous sommes rachetés. Le Seigneur a tout fait pour nous à Golgotha. Louons-le. Louons-le. Et notre frère Billy Paul va venir.